Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2025. Je suis enfin très heureux de vous retrouver sur le vélo. Enfin, après 8 longs mois d'attente, voici donc ma première sortie de l'année. Quel bonheur! Quel bonheur de retrouver les sensations de vent, d'air sur mon visage. J'en avais marre du home trainer. Là, on est en phase de consolidation. Il reste très peu. Voilà, pour que la rémission soit totale. Donc ne vous attendez pas à ce que je fasse des sorties de 100 km comme en début d'année dernière. Ça sera, si au mois de janvier j'atteins les 35-40 km de sortie, c'est déjà miracle. Voilà. On va parler de ce qui nous attend en 2025. Je vous l'ai dit lors du dernier live de fin d'année, voilà qu'on allait reprendre sous la deuxième quinzaine de janvier. Ça, c'est chose faite. Cette année 2025 devait être capitale pour moi, mais étant donné ma blessure, je dois repousser les projets que j'avais en 2025 à 2026. En ce qui concerne le vélo pur, ça sera pas mal de remise en forme, d'essayer de retrouver mon niveau. Je participerai à quelques événements comme le Gravel Tour de la Sarthe organisé par Passionnément Gravel. Je vais sûrement participer à une ou deux cyclos dans l'année, je ne sais pas encore lesquels, je ne suis pas encore fixé. En tout cas, je vais participer aux 24 heures Gravel cette année de la Flèche. Vous avez vu la vidéo sur la chaîne l'année dernière. Et je cherche à monter un team, alors à 4 ou à 6, ça dépendra. Et si vous êtes volontaire, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à prendre contact pour qu'on monte un team, les petits vlogs à vélo. Ça serait vraiment super de participer avec vous à une épreuve comme celle-là. Vous en faites pas, on jouera pas le chrono, on jouera pas le podium. C'est à l'image de la chaîne, ça sera cool, chill, ça sera juste histoire de passer un bon moment ensemble. J'ai décidé aussi de lancer un nouveau concept de vidéo sur la chaîne. C'est une sorte de j'irai bikepacker chez vous. Le but, il est simple. Vous m'invitez dans votre région à aller rouler. Alors, si possible, pas plus de 2 heures de route de là où j'habite, pour des raisons évidentes de logistique et de disponibilité. Donc votre but, ça sera de me faire découvrir votre région, votre patrimoine, et surtout, s'il y a un petit truc à manger et à boire, ça sera toujours bon à prendre. Sachez que ça sera un bon moyen de pouvoir rouler ensemble, bien que j'ignore quel sera mon niveau à ce moment-là, mais j'espère qu'on pourra se retrouver sur un de ces événements. Et ou bien, si vous avez l'occasion de m'inviter chez vous, je sais que le premier week-end se fera du côté de la Vendée. Promesse que j'ai faite il y a longtemps, et j'aurais aimé que ça se fasse avant. Donc, si vous êtes un petit peu autour de la Sarthe, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, pour qu'on aille rouler ensemble le temps d'un petit week-end, faire connaissance. Évidemment, si vous acceptez d'être filmé pour la chaîne YouTube, ça serait vraiment un plus. Et après, si ça se fait pas, tant pis, ça reste entre nous. Pour répondre à la question de comment va ma jambe, écoutez, je suis à 90%, on va dire 90% de rémission. Donc je peux sortir, je peux faire du sport, je suis encouragé à faire du sport. Pas au-delà d'1 heure par jour quand même. Et donc ça me fait faire des petits circuits de 20-22 km à vélo. Ce qui est très bien pour me remettre en forme dans un premier temps. Voilà. C'est d'essayer de toujours faire mieux à chaque sortie. D'essayer de faire disparaître définitivement la douleur. Et puis, voilà. Sachez que le diagnostic final, c'est une algoneurodystrophie. Alors, si vous voulez, on peut parler des causes. Qu'est-ce qui m'a amené à ça ? Je dirais principalement une surcharge physique, une surcharge émotionnelle, ce qu'on appelle communément un burn-out. Voilà. Cette douleur apparaît sans raison et elle disparaît un peu aussi sans raison. Donc c'est une pathologie assez étrange, mais elle s'explique. Elle s'explique. Avec du recul, elle s'explique. Sachez quand même que j'étais sur un rythme effréné, presque inhumain. Donc j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Ça m'a fait comprendre qu'il fallait que j'entame les choses différemment. Je roulerai peut-être moins cette année.
quand je me suis blessé, je partais quand même sur une base de 9000 km sur l'année. C'était peut-être trop en fonction de mon activité professionnelle, où c'est très physique également. Donc peut-être que j'aurais dû voir les choses autrement, penser les choses autrement. Bon bah, s'il m'a fallu ça pour y réfléchir, au moins maintenant je le sais. Voilà. Je vais peut-être faire moins de kilomètres, mais des kilomètres bien mieux travaillés. Je vais aussi plus travailler les autres disciplines, la course à pied, le renfort musculaire. Voilà, plein de petites choses comme ça qui m'aideront à progresser sur le vélo et me dire que je ne serai pas obligé de faire tant de kilomètres pour garder le niveau. Ah oui, même sur la route c'est compliqué. Oh, c'est même pas la peine. Bon. Eh ben on abandonne. Pendant ma période de convalescence, beaucoup d'entre vous ont apprécié les formats qu'il y a eu sur la chaîne, les formats d'attente sur les podcasts. Et bienvenue aussi où nous arrivons aux abonnés Spotify, si vous êtes sur la chaîne YouTube. Si vous connaissez ma chaîne YouTube grâce à Spotify, bah bienvenue à vous. Bah je suis gâté parce que si même mes petites routes d'entraînement sont de véritables pataugeoires, on va faire le tour. Bon, on laisse tomber le vélo 2 minutes parce que bah sur une sortie de 20 km, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à voir. Donc on va en profiter d'être justement dans une journée de récupération, de randonnée, de marche. Voilà. Pour faire le point sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre en 2025 ? Bah, pas mal de choses. Mais il y en aura sûrement moins qu'en 2024. Hélas, je vais devoir revoir les choses autrement. Je vais devoir penser différemment. Je vais devoir m'entraîner différemment. Donc, bah déjà, je peux l'annoncer, il y aura moins de vidéos sur la chaîne. Une vidéo par semaine, pour moi, en l'état actuel, c'est plus tenable. Et il est bien plus raisonnable que je ralentisse le rythme de parution des vidéos. Eh, les routes d'entraînement, bah c'est pas simple. Ah, oh, elle est froide. J'annonce également l'arrêt de la chaîne Exploration Enchantée. Pareil, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Et c'était un projet, il faut l'avouer, qui était voué à l'échec. Alors je sais que beaucoup d'entre vous aimaient ces petits vlogs historiques que je produisais, ces petits documentaires. Bah écoutez, je continuerai à en produire. Voilà, peut-être 1 ou 2 par an. Et puis bah, pour le plaisir voilà, de ceux qui sont là de prime abord pour ce genre de vidéos. Mais voilà, pour l'instant la chaîne, je crois, elle est encore active. Je la fermerai définitivement peut-être quand elle arrêtera de faire des vues. Là, je sais qu'elle en fait 4-5 par jour encore. Donc tant qu'il y a un public, entre guillemets, actif, je la laisse. Mais bientôt elle disparaîtra. On gardera les formats habituels, ça ne changera pas. Il n'y aura pas vraiment de nouveaux formats qui arriveront cette année. Mais il y aura quand même de la nouveauté dans certains vlogs. Désormais, je ne serai plus toujours seul dans les vlogs. Je ne serai plus toujours seul dans les tests. Vous allez le voir. Je m'entoure de gens compétents, avec un avis également. Des gens qui ont roulé leur bosse dans le métier. Voilà, vous avez apprécié cette petite touche
Notamment, vous avez beaucoup apprécié les interventions de Lucas lors du dernier podcast. Vous avez été nombreux à m'en faire part. Le but de la chaîne, c'est de donner la parole à tout le monde. Donc si vous voulez intervenir sur les podcasts, si vous voulez intervenir sur les sujets de podcast, c'est avec grand plaisir. Voilà. Peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être qu'il y aura un podcast en direct. Je suis pas encore sûr. Je vais voir comment je peux boutiquer ça, mais c'est quelque chose que j'aurais envie de tenter. Voilà, un podcast en direct, ça serait vraiment intéressant, avec vos réactions et vous prendre directement en ligne pour vous entendre réagir. Voilà. Je voulais vous remercier pour l'engouement et l'engagement que vous avez eu tout au long de ma convalescence. Sur les vidéos dites d'attente, voilà, qui sont parues sur la chaîne, ça m'a permis moi de travailler différemment, de rencontrer beaucoup plus de gens, voilà, de travailler un petit peu mon contenu d'une manière plus pro. Voilà, ça m'a permis de me poser, de faire des montages plus quali, de mieux structurer mes vidéos. Voilà, cette période-là, pour moi, elle a été très bénéfique. Alors, je sais qu'en termes de vues, il y a eu beaucoup moins d'engagement, il y a eu beaucoup moins d'engouement pour le format, parce que, après tout, on est sur une chaîne de vélo, et ne pas faire de vélo, c'est un peu compliqué au bout d'un moment. Quoique, certains de mes camarades y arrivent très bien à tenir des chaînes de vélo sans qu'on les voit jamais faire de vélo. Mais c'est pas une critique, hein. C'est juste que eux, ils y arrivent. Apparemment, moi, un petit peu moins. Je vais m'inspirer de cette période-là. Je pense que ça m'aidera à augmenter la qualité des vidéos sur la chaîne. Donc voilà, c'était une courte vidéo. Voilà, simple vidéo de rentrée. J'espère qu'elle vous aura plu. En alternant la marche et le vélo. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir reprendre le vélo. Évidemment, tout en étant raisonnable. Bref, ça fait du bien de se bouger. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la si le cœur vous en dit. Mais surtout, restez jusqu'à la fin. Il reste une dernière petite annonce que je vous ai cachée. Ce serait dommage de la louper. Communication entrante. À tous les abonnés, attention.